C'est parti. Donc, bonsoir, bienvenue à cette première séance 2025, donc du 13 janvier 2025. D'abord, j'en profite pour souhaiter bonne année à tous et à toutes. On va avoir une grosse année, le conseil municipal, je pense. Donc, je nous souhaite une belle année à tout le monde. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance. Donc, la séance est ouverte, il est 19h31. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour va comme suit. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 9 décembre 2024 et séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de décembre 2024. Point 5, direction générale. 5.1, résolution d'appui, couverture cellulaire. 5.2, autorisation de procéder à des appels d'offres publics. Au point 6, règlement. 6.1, avis de motion et dépôt du règlement numéro 911 modifiant le règlement numéro 129 concernant le stationnement. 6.2, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 912 décrétant l'acquisition d'un camion à benne basculante pour le service des travaux publics et un emprunt de 466 000 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 913 décrétant l'acquisition d'un camion échelle pour le service des incendies et de la sécurité civile et un emprunt de 900 000 6.4, adoption du règlement numéro 910 ayant pour objet d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2025. Point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, projet d'extension des réseaux d'eau et d'égouts et de mise en place d'un système de gestion des eaux pluviales. Projet de développement résidentiel Le Majestueux. Au point 8, urbanisme. 8.1, demande de dérogation mineure. Lot 5 226 260 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, contribution financière à l'entente sectorielle de développement en culture au Bas-Saint-Laurent 2025-2028. 9.2, entente de développement culturel 2025-2027. 9.3, adjudication de contrat, conception et construction d'un parc de planches à roulettes, skatepark. Au point 10, autres sujets. 10.1, autorisation de versement d'une aide financière à Coq Ensemble des Basques. 10.2, autorisation de versement d'une aide financière Maison des Jeunes de Trois-Pistoles. 10.3, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique Hockey Senior. 10.4, autorisation d'une aide financière et de soutien technique 38e tournoi provincial Pistolo Hockey Mineur. 10.5, autorisation d'aide financière et de soutien technique Club de baseball mineur. 10.6, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique Club de baseball junior et senior. 10.7, autorisation de versement d'une aide financière Club motoneige et pistolet. 10.8, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique Compagnon de la mise en valeur du patrimoine vivant. 10.9, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique Les Vieux Copains. 10.10, autorisation de versement d'une aide financière Maison du Notaire, Micro-Festival, Pistole. Je rajouterai aussi 10.11, acquisition du 231 rue de la Gare à Trois-Pistoles. Au point 11, période de questions. Et au point 12, levée de la séance. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Christy? Oui. C'est adopté. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 9 décembre 2024 et séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Donc, on a tous reçu les documents. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption des procès-verbaux tel qu'on l'a reçu et tel qu'on est exemple. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de décembre 2024, donc des déboursés qui s'élèvent au montant de 1 095 814,93. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés du mois de décembre. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 5, direction générale. 5.1, résolution d'appui, couverture cellulaire. Donc, c'est une résolution d'appui, évidemment. La proposition, c'est de demander à tous les
politiques fédéraux d'inclure dans leur plateforme électorale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance. En fait, c'est pour que tout le monde ait une couverture cellulaire dans toutes les régions. Donc, et aussi transmettre la copie au ministre concerné. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Rosa propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Juste un étonnement qu'on soit obligé de demander ceci en 2025. Mais oui, je suis d'accord. Évidemment, on aurait pu s'attendre à un scénario différent. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. 5.2, autorisation de procéder à des appels d'offres publics. Donc, c'est pour l'acquisition des véhicules, du camion échelle pour le service des incendies, des camions-bennes basculantes pour le service des travaux publics. Donc, le but de faire des appels d'offres publics là, pour l'acquisition de ces véhicules. Donc, la proposition est d'autoriser la publication des appels d'offres mentionnés dessus via SEAO. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Donc, je trouve que Maurice est d'accord. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 6, règlement. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 911, modifiant le règlement numéro 829 concernant le stationnement. L'avis de motion qui sera déposé par M. Steve Côté. Steve Côté, conseillé par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 911, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 829 concernant le stationnement. Dépose le projet du dit règlement. Merci, Steve. En 6.2, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 912 décrétant l'acquisition d'un camion à benne basculante pour le service des travaux publics et un emprunt de 466 000 avis de motion qui sera déposé par Mme Claudia Lagacé. Claudia Lagacé, conseillère, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 912 intitulé Règlement décrétant l'acquisition d'un camion à benne basculant pour le service des travaux publics et un emprunt de 466 000 $. Je dépose le projet du dit règlement. Merci, Claudia. 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 913 décrétant l'acquisition d'un camion échelle pour le service des incendies et de la sécurité civile et un emprunt de 900 000 $. Avis de motion qui sera déposé par M. Yannick Ouellet. Yannick Ouellet, conseiller par la présence, je donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 913 intitulé Règlement décrétant l'acquisition d'un camion échelle pour le service des incendies et de la sécurité civile et un emprunt de 900 000 $. Je dépose le projet du dit règlement. Merci, Yannick. 6.4, adoption du règlement numéro 910 ayant pour objet d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2025. Donc, ce document, il y a un gros travail qui a été fait par notre équipe pour alléger un petit peu le document. Donc, ça a été régularisé. La proposition est donc d'adopter le document, le règlement ayant pour objet d'imposer les taxes et compensations pour l'exercice financier 2025 tel qu'il a été déposé. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, projet d'extension des réseaux d'eau et d'égouts et de mise en place d'un système de gestion des eaux pluviales. Projet de développement résidentiel Le Majestueux. Donc, il y a un projet de développement résidentiel qui s'en vient sur notre territoire. Donc, il y a une extension du réseau d'aqueduc, du réseau d'égouts qui est prévue. Donc, la proposition est que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles confirme qu'elle ne s'objecte pas à la réalisation du projet, s'engage à exploiter et à entretenir le système de gestion des eaux pluviales
s'engage à confier à un ingénieur la surveillance des travaux et à obtenir dans les 60 jours de la fin des travaux un rapport attestant de la conformité des travaux aux conditions prévues par le RAAFIE. C'est le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Il autorise la firme Tetra Tech QI Inc. et la firme EnviroGuide AL à préparer et à présenter au ministère de l'Environnement les demandes d'autorisation ministérielle et ou de déclaration de conformité pour les extensions des réseaux d'eau et d'égouts et la mise en place du système de gestion des eaux pluviales en conformité avec les exigences du règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 8, urbanisme. 8.1, demande de dérogation mineure. Lot 5 226 260 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata. Donc, l'image va être affichée juste en arrière de moi. Donc, il y a eu une demande pour implanter un immeuble de 6 unités d'habitation. Voilà, sur la rue Notre-Dame. Donc, Catherine, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail la demande? Oui, il y a 2 points à la demande. Dans le fond, ça va être où il y a l'ancien stationnement là, en face d'un concessionnaire là, qui était là à l'époque. C'est un logement de 6 appartements qui va être érigé là. On peut voir l'image à l'écran. Les 2 dérogations, dans le fond, la première, c'est par rapport à l'angle du bâtiment. Normalement, la réglementation demande que la façade avant soit parallèle ou à peu près parallèle là, à la rue principale, donc la rue Notre-Dame. Mais si on implante comme ça le bâtiment, il va aller sur le terrain du voisin. Donc, la première dérogation, c'est d'obtenir un angle différent pour permettre au bâtiment de rentrer sur un seul terrain. Et la deuxième demande, c'est de pouvoir implanter 2 espaces de stationnement en façade, ce qui n'est normalement pas requis. Mais comme la personne qui est dans le premier appartement, sa porte donne en façade sur la rue, ben le comité consultatif d'urbanisme recommande de permettre l'implantation de 2 stationnements à cet endroit-là aussi. Merci, Catherine. Donc, la proposition est donc d'accepter, d'accorder la dérogation mineure telle que demandée et recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Christine? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, contribution financière à l'entente sectorielle de développement en culture au Bas-Saint-Laurent 2025-2028. Donc, la proposition, c'est de se joindre, on a eu l'opportunité de se joindre en fait là, à une entente sectorielle de développement en culture pour les 3 prochaines années. Donc, un appariement des fonds fait par le ministère. Ouais, en fait, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, pardon, le CALC, et qui, dans le fond, pour chaque dollar que la ville va mettre, ils vont appareiller le montant. Donc, on a décidé de mettre une contribution de 30 000 là, pour les 3 années, donc 10 000 par année. Donc, la proposition est d'autoriser d'octroyer une contribution financière de 30 000 à l'entente sectorielle de développement en culture au Bas-Saint-Laurent 2025-2028. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Bien sûr. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Ici, 9.2, entente de développement culturel 2025-2027. Donc ça, c'est le montant que la ville met là, pour dans le fond, le développement culturel en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication. Pour une durée de 3 ans, là, donc c'est ça, comme je le disais, 2025, 2026 et 2027. Donc la ville est disposée à
la somme de 55 000 par année là, pour un montant total de 165 000 Donc, la proposition est d'accepter la proposition du ministère de la Culture et des Communications de contribuer pour le montant. À la prochaine entente de développement culturel, donc pour 3 ans, et de conclure l'entente avec le ministère et d'autoriser Mme Geneviève Renard, directrice du service des loisirs et responsable de culture par intérim, à négocier et signer l'entente de développement culturel avec le ministère pour et au nom de la Ville. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui, mais si je lis l'entente, il vous manque une phrase que vous avez omis. C'est en cas d'incapacité d'agir, M. Étienne Lejeune, directeur général, a négocié et signé une entente de développement. Oui, c'est une formalité. En fait, c'est Geneviève qui est responsable en cas d'incapacité. Ah, d'accord, Étienne. je m'excuse. Ça va. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. C'est adopté, merci. 9.3, adjudication de contrat, conception et construction d'un parc de planches à roulettes, skate park. C'est un projet qu'on avait dans les cartons depuis un certain moment déjà. Donc, on a procédé à un appel d'offres publiques pour la conception et la construction du parc de planches à roulettes. On a reçu des soumissions. Il y a un comité de sélection qui a fait des recommandations et un rapport au conseil. Il y a eu 2 soumissionnaires qui ont déposé, qui ont été conformes. Donc, la proposition est d'octroyer le contrat à construction RD Skatepark au coût de 298 935 $. Donc, ça rentre dans le budget, c'est le plan est conforme à ce qu'on désirait. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'autorisation sur le propos. Yannick propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Steve? Oui. C'est adopté, merci. Au point 10, autre sujet, 10.1, autorisation de versement d'une aide financière à Croc Ensemble des Basques. Donc, la proposition est que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 4 000 $ à l'organisme Croc Ensemble des Basques, incluant un montant de 500 $ pour les paniers de Noël 2025. Alors, quelqu'un pour proposer? Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. 10.2, autorisation de versement d'une aide financière, Maison des Jeunes de Trois-Pistoles. La proposition est que le Conseil municipal autorise le versement d'une aide financière d'un maximum de 6 200 $ à la Corporation de Maison des Jeunes de Trois-Pistoles, Inc., à titre d'aide au paiement du loyer jusqu'à concurrence du déficit d'exploitation 2025. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. 10.3, autorisation de versement d'une aide financière de soutien technique hockey senior. La proposition est que le Conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 3 500 $ au club de hockey senior Fondation des de Trois-Pistoles. Autorise la gratuité des coûts de location des heures de glace, d'aide technique et d'utilisation de matériel d'une valeur approximative de 1 500 $ pour les autres activités de la saison 2024-2025. Et crête de financer la dépense à même le budget de fonctionnement 2025. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. 10.4, autorisation d'une aide financière de soutien technique, 38e tournoi provincial Pistolo hockey mineur. Donc, la proposition que le Conseil municipal autorise la gratuité à l'Association de hockey mineur des Basques de la location des heures de glace, d'aide technique et d'utilisation matérielle d'une valeur approximative de 3 000 $ pour les 2 fins de semaine consécutives des activités de la 38e édition du tournoi Pistolo se déroulant du 20 février au 2 mars 2025. Il faudrait quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. 10.5, autorisation d'aide financière
financière de soutien technique, club de baseball mineur. Donc, la proposition que le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 3 500 $ au club de baseball mineur de Trois-Pistoles. Décret de carrière financière comprend la gratuité des coûts de location du terrain, de l'aide technique et de l'utilisation de matériel pour la saison estivale 2025. Donc, ça va être quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. En 10.6, autorisation de versement d'une aide financière de soutien technique, club de baseball junior et senior. Donc, la proposition que le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 1 700 $ au club de baseball junior de Trois-Pistoles, autorise le versement d'une aide financière de 3 000 $ au club de baseball senior de Trois-Pistoles, et décrète que l'aide financière comprend la gratuité des coûts de location du terrain, de l'aide technique et de l'utilisation de matériel pour la saison estivale 2025. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. Merci. 10.7, autorisation de versement d'une aide financière, club de motoneige Les Pistolets. La proposition que le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 100 $ au club de motoneige Les Pistolets pour la saison 2024-2025. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 10.8, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique, compagnon de la mise en valeur du patrimoine vivant. Donc, la proposition que le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 10 000 $ au compagnon de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles pour la tenue de la 29e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules. Autorise le versement d'une aide financière de 2 000 $ au compagnon pour le volet transmission intergénérationnelle du Rendez-vous des Grandes Gueules. Autorise Mme Geneviève Renard, directrice du service de la culture, par intérim signé pour le nom de la ville, l'entente concernant le versement des financières et techniques. Autorise la gratuité pour la location des lieux municipaux, pour l'aide technique et l'utilisation de matériel pour la durée des activités se déroulant du 23 septembre au 15 octobre 2025. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Je dois avouer publiquement que je me suis évincé de la discussion sur ce versement-là parce qu'il y aurait peut-être pu avoir apparence de conflit d'intérêt. Merci, Maurice. Tu l'as dit. 10.9, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique, les vieux copains. Donc, la proposition est que le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 2 500 $ à l'organisme Les Vieux Copains pour l'organisation du festival chansonnier des Vieux Copains. Autorise la gratuité pour de l'aide technique et l'utilisation de matériel pour la durée des activités se déroulant du 26 au 28 juin 2025. Autorise Mme Geneviève Renard, directrice du service de la culture par intérim, signé pour et au nom de la ville, l'entente concernant le versement de l'aide financière et technique. Ça paraît quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 10.10, autorisation de versement d'une aide financière, Maison du notaire, micro-festival, pistole. La proposition que le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 2 500 $ à la Maison du notaire pour son micro-festival pistole, se déroulant le jour de l'ouverture de la saison 2025. Autorise Mme Geneviève Renard, directrice du service de la culture par intérim, à signer pour au nom de la ville l'entente concernant le versement de l'aide financière. Ça paraît quelqu'un pour proposer. Claudia. Claudia propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Donc, le point qu'on avait rajouté, 10.11, donc acquisition du 231 rue de la Gare à Trois-Pistoles, donc c'est le bâtiment de la gare. Donc, la proposition est
et M. Philippe Guébard, moi-même, ou en cas d'incapacité d'agir, le représentant légal, signé pour au nom de la Ville, le contrat d'acquisition requis pour rendre la Ville de Trois-Pistoles propriétaire de l'immeuble décrit ci-dessus. C'est une acquisition au montant symbolique de 1 $ que la Ville possède pour l'acquisition de la gare avec Via Rail. Donc, ça me demande quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Donc, point 11, période de questions. Donc, c'est des questions à la salle. Là, vous achetez la gare, vous êtes obligé de la reculer de 300 mètres? Bonne question. C'est une bonne question. Ça bloque-t-il le projet majestueux, ça? C'est pas passé ce règlement-là? C'est sûr que le CN n'a plus le droit. En fait, la disposition du code normatif là, pour le 300 mètres justement de la voie ferrée, là, ça devient en vigueur. En fait, il faut l'appliquer à partir du moment où il fait partie du schéma d'aménagement. Là, on est en révision du schéma d'aménagement, donc on a un peu de temps pour réaliser les projets d'ici là. Mais de toute façon, on est aussi en démarche là, à cet effet-là pour essayer de faire reculer le gouvernement là-dessus. C'est pas simple. Il n'est pas juste nous. Comment? C'est pas juste Trois-Pistoles. Non, non, je sais que c'est à peu près la comme ça. province. C'est parce que, tu sais, de m'amener c'est une longue histoire au CN, là, tu sais. Mais oui, ça remet en question beaucoup de projets au Québec. Ben, c'est une thématique qu'il n'y a pas de lieu. Ils sont chicanés pour le pont de Québec. Puis là, on dirait que les compagnies ferroviaires, depuis le début, là, tu sais, ils tuaient les bisons, ils cassaient les métis. Puis là, aujourd'hui, ils ont encore tous les droits. Ben, en fait, je ne sais même pas si ça vient des compagnies ferroviaires, mais il y a bien du monde qui n'a pas été consulté. Ben, on n'est pas fou, là, c'est parce qu'ils veulent transporter du pétrole, puis si jamais ça coule, ben là, tu sais. Mais en fait, dans les raisons, il n'y a même pas de question de sécurité publique, c'est vraiment une question de bruit, de vibration. Donc, il n'y a même pas une question de sécurité publique, c'est ça l'absurde de la chose en fait. Ah, ça me gâte. Si seulement c'est une question Je sais que tout le monde comprend ce qui se passe, mais maintenant, ils font des règlements que les gens doivent subir. C'est un peu comme un futur 25%. Ça en est un très bon exemple. D'autres questions? Oui, il y en aurait, mais bon, ça ne sera pas ça. Je vais réfléchir. J'en parlerai le mois prochain. Peut-être ajouter que l'Union des municipalités du Québec est sur le dossier aussi. Ouais, je sais. Oui, mais d'ailleurs, c'est un sujet que je vais vous mettre à jour tantôt. Moi, je veux juste vous féliciter parce que je trouve que c'est un gouvernement qui marche ici. On paraît tout ce qu'on veut autour. Je trouve ça agréable. Merci. Donc, pour conclure, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Qui propose? Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Donc, les 19h59, on fait soir.